Salut les amis, on est toujours au Salon du Deux Roues de Lyon 2025. Je continue ma pérégrination, ma couverture complète de ce salon pour vous. Et après BMW, Kawasaki et Honda, les amis, on va parler d'une marque qui a connu des hauts, mais qui ces derniers temps connaît aussi un peu des bas. Mais s'il y a bien un truc sur lequel cette marque n'a jamais eu aucune faiblesse, c'est sur le fun incroyable que ces motos sont capables de nous délivrer. Je suis bien évidemment, les amis, chez KTM et on va aller faire un petit tour de leur gamme parce que quand même, la gamme KTM, elle est là pour faire tout sauf rigoler. Donc on va aller regarder ça ensemble très rapidement. Le petit abonnement à la chaîne, ça fait plaisir. La petite cloche de notification, like et commentaire aident à référencer un peu mieux la vidéo et à me partager aussi vos opinions, c'est très important. Et puis, pour nos amis internationaux, anglais, portugais, italien, allemand, espagnol, eh bien régalez-vous de cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Cet événement, le Salon du Deux Roues de Lyon, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Si vous n'avez pas la possibilité de venir car vous êtes un petit peu loin, eh bien je me charge de vous faire visiter tout ça. Et nous allons commencer. Je vais aller un petit peu plus loin pour aller explorer des gammes un petit peu plus réduites en cylindrée et en extravagance. Et puis après, on va augmenter. Regardez, on commence tout de suite avec la Duke 125. Et alors là, pour le coup, clairement, je vous le dis, moi, la tête de fourche de cette moto, je l'ai toujours trouvée extraordinaire. J'aurais adoré que la Super Duke 1390 ait une version un peu agrandie et peut-être avec les mandibules plus loin. Ils ont fait le choix de partir sur quelque chose de totalement différent. Mais en tout cas, ce qui est très drôle, c'est que on voit que le catalogue KTM Power Parts ne manque pas, même sur une 125. C'est-à-dire que la machine, là, telle qu'elle est présentée, elle a un nombre d'accessoires qui est fou et qui lui donne une apparence que je ne qualifierais pas d'une 125. Elle est vraiment ultra bien équipée. Toujours très sexy, c'est une moto, franchement, si vous voulez un 125, que vous êtes en permis A1 ou que vous découvrez un peu le monde de la moto, franchement, c'est difficile de prendre plus fun que ça. C'est vraiment une machine qui est exceptionnelle. J'avais eu l'occasion de la tester avec la 390 il y a longtemps et je ne doute pas que ses qualités dynamiques n'ont fait que s'améliorer au long du temps. Donc ça, vraiment, pour le coup, KTM Duke 125, ça fait très plaisir. Regardez-moi juste la taille de cette fourche inversée WP Apex. Vous en voyez beaucoup des fourches inversées sur des motos 125cc? Bah, KTM, ils le font, voilà. Ça a toujours été la philosophie de Katoche, ça de mettre des trucs complètement surdimensionnés sur leur moto, mais ça donne du coup des machines qui sont extrêmement chouettes à regarder et à conduire. Donc ça, c'est très bien. On va avoir juste à côté autre chose de très sympathique, c'est la Duke 390. Et alors là, la tête de fourche, je l'aime encore plus. Elle est vraiment ultra agressive, c'est incroyable. J'adore le look de ces deux têtes de fourche, de la 125 et de la 390, avec cette petite cover ici, ce petit saut de vent en carbone magnifique. Et encore une fois, eh bien, une machine qu'on n'a pas envie de qualifier de 400cc. On a envie de se dire que c'est une moto plus grosse, avec, regardez, le petit échappement Remus. Tout est bien bossé, bien taffé. La machine est légère, fourche très bonne. On est à combien de puissance là-dessus? 45 chevaux, hein, donc tout pile pour un permis A2. Vraiment, hein, si vous voulez vous faire kiffer. En plus, bien évidemment, pour le petit modèle de présentation, il y a les petits leviers anodisés. Enfin, ils se font plaisir et ils ont bien raison. Donc ça, c'est super cool. Et ensuite, eh bien, on a la machine qui a accompagné Antoine, si vous vous souvenez bien, pendant plus de 2 ans. C'était sa moto A2, la 790 Duke, une machine fantastique. Vraiment, la 790 Duke, c'est une moto qui est, je trouve, incroyable. Elle est hyper polyvalente, mais avec un caractère de diablesse. En mode track, cette moto, elle arrache les bras. C'est vraiment un très bon choix si vous voulez une moto à deux, si vous voulez quelque chose qui soit à la fois facile à exploiter, mais en même temps bien caractériel comme il faut. J'ai envie de dire qu'avec cette moto, on rentre vraiment dans l'esprit KTM. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans le fun, le côté vraiment naked, plaisir de conduite. Vraiment, c'est une machine ultra chouette. Antoine l'avait sur une config un petit peu différente avec la ligne complète. Mais même comme ça, de base, elle est vraiment très cool. Si vous cherchez une machine qui soit bonne partout, voilà, vraiment bonne partout, je pense qu'une 790 Duke, vous ne pouvez pas vous tromper. Ensuite, on va avancer, on va aller voir un petit peu de l'autre côté parce qu'il y a des machines très cool à regarder. Je vais garder les grosses surprises pour la fin. Donc j'essaie de faire attention un petit peu à ce que je montre. Là ici vous avez une machine que j'avais testée aussi, la KTM SMT, la 890 SMT, qui est
le revival finalement de la formule SMT qui existait déjà chez KTM il y a un certain temps avec la 990 SMT si je dis pas de bêtises. Et donc on reprend la base moteur d'une 890 Duke, mais après on s'énerve, et on obtient un super motard assez déluré, vraiment très très fun, avec toujours encore une fois chez KTM les équipements qui vont bien, qui sont bien poussés, avec un truc vraiment assez énervado. Donc pour le coup cette machine c'est peut-être un côté un peu plus jouet, un côté un petit peu plus encore fun qu'une 790, qu'une 890, et ça fait vraiment super plaisir. Ça fait partie de ces machines où vraiment faut les tester, faut les essayer pour voir un petit peu ce que ça donne, mais vraiment c'est très cool. J'avance un petit peu, j'essaye de garder la caméra sur moi pour pas vous gâcher la surprise. On a encore ici des motos un petit peu chouettes à montrer. Regardez, je vais vous montrer, qui vient d'être annoncé il n'y a pas si longtemps que ça, la 390 Adventure R. Quand il y a le R devant Adventure sur une KTM, c'est que vraiment c'est prévu pour aller suriner du canyon, de l'Himalaya, enfin tout ce que vous voulez. C'est vraiment des machines qui sont pensées pour barouder très fort. Il y a bien évidemment la 890 Adventure R, la Rally qui est le modèle ultime. Mais là, une petite 390, quand vous voulez un truc léger, nerveux, qui bouge bien, c'est vraiment très cool. On a la famille Adventure qui est présente ici aussi, avec la 790, avec aussi la 890 Adventure R, moto que j'avais emmenée sur un petit voyage. On était allé jusqu'en Normandie avec Mathilde, et vraiment j'avais trouvé la moto assez chouette. C'est un très bon compromis, nettement plus orienté off-road qu'une Adventure standard, mais ça marche très bien. Elle a une bouille qui est vraiment bien à elle. On sent qu'on est sur un truc qui est fait pour aller se bagarrer avec les éléments naturels, avec cette petite selle monopièce, on va dire. Vraiment très cool. La techno reste à l'avenant sur cette machine. Petit écran TFT, les petits Komodo qui aujourd'hui tendent à devenir un petit peu plus anciens puisque KTM les a fait évoluer. Et puis finalement, vous avez ici la 1290 Adventure R. Donc celle-là, encore une fois, je vous le dis, quand on met le R devant Adventure, c'est que c'est des machines plus radicales. Typiquement, on n'a pas la suspension semi-active de la S, mais par contre, on est sur une bécane ultra bien dotée. Et là, niveau motorisation, par contre, on passe dans un autre domaine puisque c'est le LC8 de la Super Duke 1290, 160 chevaux, des quantités de couple à plus savoir quoi en faire, et une bécane extrêmement chouette. Alors, on a bien évidemment passé en revue tout ce qui était 790, 390 Adventure, les petites machines SMT et compagnie. Maintenant, on va rentrer dans les vraies nouveautés, les vraies nouveautés. Alors, je vais commencer bien évidemment par aller parler d'une machine que moi j'aime bien. Voilà, j'aime bien en parler. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien cette moto et j'espère que vous aussi. Voilà mon petit chouchou, la 1390 Super Duke Evo qui, je vous le rappelle, est en promotion de l'espace chez KTM actuellement. Foncez parce que vous avez cette moto à 20 949 € actuellement, 2500 € de remise. Et je vous le dis, il y en a qui se sont amusés à dire des conneries dans les commentaires. Oui, cette machine est moins chère que sa valeur. Une Super Duke Evo, pour moi, elle serait bien placée à 21 500, 22 000, ce serait un prix qui serait pour moi correct pour la moto. Elle est normalement à 23 500, donc 1500 de moins. Là, c'est vraiment encore beaucoup plus bas, les amis. Donc, si à un moment, vous devez acheter une Super Duke, c'est vraiment là. Moteur LC8, 290 chevaux. Le couple, j'ai même plus envie d'en parler, c'est indécent. La moto, elle est hyper techno. Ils ont poussé encore certains trucs. Alors, ils ont supprimé des choses que je suis le seul à m'en plaindre, mais bon, c'est comme ça. Avant, sur les KTM, on avait cette possibilité, quand on mettait les warnings et qu'on mettait le clignot gauche ou le clignot droit, et ben en fait, ça interrompait les warnings, ça le remplaçait par le clignot. Et quand on arrêtait le clignot, ça remettait le warning. Maintenant, c'est plus possible. Ils ont mis un indicateur d'angle à la place, je m'en plains pas. Moto folle, moto dingue. Je l'ai eu il y a encore pas longtemps, pendant 2-3 semaines pendant la période de Noël. Murit me l'avait prêté et c'est toujours un plaisir illimité de conduire cette machine. Donc vraiment très chouette. Vous avez à côté d'elle sa sœur, la 990 Duke. Et ça, pareil, quand je l'ai testé sur ma chaîne, le premier truc qui m'est venu à l'esprit immédiatement, c'est que la 990 Duke n'est pas une grosse 890, c'est une mini Super Duke. C'est-à-dire que vraiment, ils ont condensé toutes les qualités de la Super Duke 1290 et mis dans un moteur
un peu plus exploitable, un peu plus humain, le LC8C hein, qui fait 123 chevaux, des quantités de couple, encore une fois, très chouettes, moins qu'une Super Duke, mais vraiment, c'est ultra cool. Techno à l'avenant, machine hyper bien dotée, et franchement, petite machine à wheeling. Je fais plus facilement des roues arrière sur cette moto que sur la Super Duke, peut-être parce que l'autre est tellement puissante que j'en ai un peu peur, mais en tout cas, vraiment, c'est très chouette. Et si on va un peu plus loin dans la famille 990, eh bien, on tombe sur la 990 Duke R, celle qui, très probablement, sera annoncée aux alentours des 15 000 €, puisque je vous le rappelle, cette machine a perdu beaucoup en prix. Et là, qu'est-ce qu'on gagne? Eh bien, on gagne notamment ceci, des étriers Brembo Stylema, donc on s'énerve un cran. Au niveau de la fourche, c'est une WP Apex Pro, si je dis pas de bêtises, donc ça devient encore un peu plus quali. On a 130 bourrins, le LC8C qui va sortir un peu plus de puissance. Les nouveaux écrans TFT très allongés qui sont magnifiques et qui peuvent afficher tant d'informations. Bon là, ils l'ont complètement pimpé en mode carbone, vraiment on te la sort expo, mais voilà. J'ai hâte de vous la tester cette machine quand elle arrivera. Peut-être que ça va être un peu plus tard dans l'année. Hein. KTM a enlevé les modèles de leur site, donc à mon avis, petit retard de production, etc. Ça risque de faire en sorte que les machines arrivent un petit peu plus tard dans l'année. Donc bon, c'est des choses qui sont actuellement en cours. On verra comment tout ça évolue. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que la 990 Duke R, quand elle va arriver, faites-moi confiance pour la tester immédiatement. Et avant d'arriver à la fin de la présentation, il y a deux machines qui sont très cool que j'avais envie de vous montrer bien évidemment. 1390 Super Adventure R et 1390 Super Adventure S. Donc qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la formule Super Adventure, mais avec le LC8. Et là, on commence à s'énerver sérieusement puisque la machine gagne beaucoup en puissance, juste assez de chevaux pour aller narguer la Multistrada. Ça fait plaisir, vraiment, j'adore le côté Multistrada, c'est 170 chevaux. Et ben nous, c'est 173, comme ça, on est bien placé. J'aime beaucoup ce côté taquin de chez KTM. L'écran qui, à mon avis, je vais être honnête avec vous, est emprunté à la CF Moto 800 NK version contrôle de traction, la Advanced, parce qu'il est vraiment très cool. On a une machine qui, pour tous les usages, va être incroyable. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il y a écrit là. Vous voyez là, ici, 145 Nm de couple, c'est à s'en retourner la tête. Et j'ai hâte de la tester. Encore une fois, machine qui n'est plus sur le catalogue de KTM sur leur site internet. Donc on verra probablement que la production est un petit peu retardée. On attendra en tout cas avec impatience de l'avoir débarqué dans les concessions pour pouvoir la tester. Et finalement, il en reste une. Il en reste une que je ne vous ai pas présentée, qui est la plus attendue, la plus demandée, celle qui fait tourner toutes les têtes, qui fait lever toutes les mains, qui fait entraîner toutes les questions. Elle est juste en face de moi et je vais vous la montrer bien évidemment. Voici les amis, la 990 RCR, la moto qui m'avait le plus impressionné à l'EICMA 2024. Celle qui définitivement n'était pas là où je l'attendais et s'est révélée vraiment ultra impressionnante. Je l'avais vue en version track et ici elle est en version standard. Même comme ça, même dans ce coloris gris qui est somptueux, elle est impressionnante. Elle fait vraiment grosse moto. Elle a, je sais pas, il y a quelque chose avec cette bécane qui se passe qui est vraiment ultra impressionnant. Regardez juste un truc. On a ici clairement une nouvelle génération de Komodo. C'est plus les mêmes Komodo qu'on a eu jusqu'à maintenant, même sur les nouvelles générations. On a un écran TFT, les nouveaux, très allongés, qui sont superbes. Et attention, petit détail, mais qui veut dire beaucoup, comme chantait l'autre. Regardez ça. Ça, vous savez ce que c'est? C'est pas des Brembo Stylema, ça les amis. C'est des Brembo iPure. Cette moto est la 3e moto au monde à introduire les étriers les plus puissants de chez Brembo. Et clairement, quand on sait que les deux autres machines qui possèdent cette techno, c'est la Panigale V4 et la RSV4, ça vous en dit long sur le potentiel de la 990 RCR. Celle-là, je meurs d'impatience de vous la tester. Encore une fois, c'est pareil, elle n'est même jamais apparue sur le site de KTM. On a pour l'instant des informations assez fragmentées sur son développement, sur des vidéos YouTube qui la montrent en train d'être produite, d'être évoluée, d'être travaillée. Mais voilà, elle n'est pas encore disponible à l'heure actuelle, même en date, voilà. Et puis, parce que ça fait plaisir quand même, j'aime bien conclure avec un truc un petit peu sympa. Si je ne dis pas de bêtises, moi je ne suis pas un professionnel, mais il me semble que ça c'est une GP16. Donc il me semble que c'est un truc, un
tantinet énervé, Donc, pour les amateurs de course, je vous laisse contempler l'animal qui est véritablement incroyable. Dites-moi dans les commentaires combien de chevaux ça sort, ça j'imagine aux alentours des 300, hein, mais vous me direz dans les commentaires, je suis extrêmement curieux. C'est un monstre. Ah bah regardez, c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc c'est la RC16, pas GP16, RC16. 280 chevaux, 360 km/h, 18 000 tours minute, incroyable. Et c'est un V4. Oh là 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 là. Monstrueuse, elle est magnifique, elle est vraiment magnifique. Donc, voilà les amis, nous en avons fini avec Katoche. C'est encore une fois une marque exceptionnelle, KTM. Peu importe ce qui se passe actuellement, peu importe les tumultes que traverse le constructeur, il y a d'autres éléments qui sont arrivés dont je vais vous parler quand je rentrerai, qui pourraient vraiment assombrir le futur de KTM. Ça, je ne vais pas vous le cacher, il y a des trucs qui font un peu flipper. Mais bon, on va voir comment les choses se déroulent. En attendant, c'était encore une fois une visite super cool. J'ai adoré la partager avec vous. Abonnez-vous à la chaîne. C'est le meilleur soutien que vous puissiez m'apporter. Et puis, bah écoutez, on va continuer à filmer. J'ai encore plein d'autres stands à aller voir. Je pense qu'on va enchaîner ensuite avec Yamaha et peut-être Ducati après, histoire de se faire plaisir. Enfin bref, les amis, en attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!